Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, comme à l'accoutumée. Alors, par rapport à une sortie qu'a produit toujours ce personnage de Justin Dissaké alias Lassan, comme je vous l'avais promis, que ce monsieur, quand il sort, je sortirai également pour venir montrer son incrédulité, sa mauvaise analyse des choses, sa mauvaise rédaction également, malgré qu'il est parti copier dans les bibles classiques pour pouvoir écrire en fait ce bouquin. Est-ce que vous comprenez? Ce bouquin, pour pouvoir l'écrire, il est parti copier dans les bibles classiques, copier dans le livre Secret des Notes, copier dans le livre d'Alan Kardec, copié également dans le livre de Fabio d'Olivet. Est-ce que vous comprenez? Et dans beaucoup d'autres livres également. Voilà. Donc, alors, il a fait une sortie par rapport à ne pas se fier aux apparences. Alors, donc, nous allons vous démontrer au travers de son livre également les acteurs qu'il est venu, qu'il a l'habitude de présenter, que non sont des initiés, c'est les envoyés du Créateur, et ainsi de suite. Comment eux aussi, ils se sont liés avec certaines personnes. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont liés avec certaines personnes sans toutefois sans toutefois observer la loi qui dit en fait qu'il faut se fier aux apparences. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous donner des formules en fait qui rattrapent en fait ce genre de personnes par rapport à ce que la loi a dit, leur créateur qu'ils appellent Loba a dit, et on va voir s'ils ont vraiment appliqué cette loi-là afin de faire attention aux personnes avec lesquelles ils se sont liés. Est-ce que vous comprenez? Alors, et vous allez comprendre en fait que ce personnage de Justin Dissaké qui vient parler sur les réseaux sociaux, parler des autres, j'ai fait partie de son groupe. Je vous dis, que ça vous plaise ou pas, même ceux qui sont dans son groupe-là, même là actuellement, le savent. Sauf que peut-être ils n'ont pas le courage de venir le dire. Est-ce que vous voyez? Justin Dissaké alias Lassan, il s'en fout de vous. Son souci, c'est lui-même, lui seul. Et le reste, ça vous tape complètement. Il y a eu des scandales dans son groupe. Alors, si réellement lui, il se fiait aux apparences, il devait savoir que ce genre de personnes, ben, il ne doit pas se lier avec, il ne doit pas fréquenter, il ne doit pas marcher, fonctionner, il ne doit pas, soi-disant, peut-être s'il a des secrets, il ne doit pas livrer en fait ses secrets à ces personnes-là. Mais il a fonctionné avec cette personne-là. Et plus tard, il y a eu des scandales, plusieurs fois. Il y a des personnes qui ont été, je connais une dame qui a fait partie de ce groupe auquel on a coupé en fait le pied à l'hôpital. Justin n'est jamais parti à l'hôpital voir cette dame-là. Jamais. Il y a une dame également actuellement dans son groupe qui a l'œil qui est défectueux, enfin un œil défectueux. Justin n'a jamais réglé le problème là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui, ça dit que ce sont ses poches et son ventre. Donc, on vous dit sa bouche, ses vêtements, c'est tout. Le reste, il s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Alors, que vous l'acceptez ou pas, c'est votre problème. Mais vous verrez, un jour, vous allez venir témoigner ici, là, de ce que je suis en train de dire. Vous qui êtes dans son groupe-là. Voilà. Donc, comme j'ai dit, nous allons entrer en fait dans son livre pour vous montrer en fait des formules et des acteurs que lui, qu'il appelle les initiés, comment ils se sont comportés eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? S'ils se sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à l'apparence des uns et des autres. Alors,
Vous allez voir également le mensonge, en fait, de ces personnes-là, parce que il dit que, que quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit votre mari, ou bien votre femme, ou bien un camarade, un ami, et tout, il faut faire attention à l'apparence. Parce que l'apparence est trompeuse. Est-ce que vous comprenez? L'apparence trompe parfois. Ce n'est pas seulement même l'apparence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent également tromper. Mais la tromperie vient de qui? La tromperie vient de qui? Qui est le créateur? Bon, Justin dit ça, il dit que le créateur, il n'y a qu'un seul créateur et c'est Loba. C'est lui qui crée, c'est lui qui fixe les règles. Il n'y a pas une créature qui va venir fixer. Si une créature vient fixer les règles à la place du créateur, mais il y a un problème en fait. Les créatures ne font qu'appliquer les règles du créateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va aller en fait dans le livre de Paul de Tarse. C'est là-bas qu'il est parti pour commencer son propos. Alors, il a pris en fait le verset 53 dans Paul de Tarse, chapitre 22, 6. Et il est dit, ces hommes corrompus sont des non-initiés sous l'influence des blancs et des sangs mêlés. Sous l'influence. Et nous sommes toujours, quelle que soit la personne, tu es toujours sous influence de quelqu'un d'autre. Tu es toujours, personne ne peut dire qu'il n'est pas sous l'influence de quelqu'un, de X ou de Y. Nous sommes toujours influencés. De la même manière que je vous influence, c'est comme ça que vous m'influencez également. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien analyser les choses pour comprendre. Alors, car les blancs et les sangs mêlés sont des ouvriers du trompeur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur, si de Justin dit Zacharias de Lassan, qu'est-ce qu'il a envers les blancs et les sangs mêlés? Qu'est-ce que les blancs et les sangs mêlés l'ont fait? Il dit qu'il est toujours en train de pointer du doigt les blancs et les sangs mêlés. Il dit que les blancs et les sangs mêlés sont des ouvriers trompeurs. Pourtant, dans son groupe-là, il y a les blancs et les sangs mêlés. Ils écoutent ça et ça ne leur dit rien en fait. Mais, alors, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais Justin dit ça, que toi-même tu es des usurpateurs d'identité. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas en fait. Tu dis que tu es le deuxième de la création, tu dis que tu as assisté à la création du monde entier, tu dis que tu es le seul enseignant, tu es allé copier les livres des autres, tu es venu raconter des histoires dormies debout. Mais rien qu'à lire le livre que tu as écrit, en fait, on voit des erreurs, des contradictions, comment tu as les copier. Donc tu te fais passer pour celui que tu n'es pas en fait. C'est ceux qui n'ont pas le temps de lire, de t'analyser, qui ne vont pas comprendre. Mais celui qui prend le temps de t'analyser va comprendre que tu te fais passer pour celui que tu n'es pas. Tu es là, tu pointes du doigt les blancs et les sangs mêlés, pourtant tu vis chez eux. Tu vis dans leur territoire. Ok. Donc, et le verset 54, il dit, et cela n'est pas étonnant puisque le mauvais esprit qui lui appelle ça lui-même prend l'apparence d'une entité de lumière. Pourtant, Satan est selon leurs écrits, c'était une entité de lumière. Lucifer, ça veut dire quoi? Lucifer veut dire quoi? C'est une entité de... Comment il va prendre l'apparence d'une entité de lumière? Pourtant, lui-même, il est une lumière. Toutes les créatures sont des lumières. Je dis bien toutes les créatures. Donc, même toi qui m'écoutes, tu es une lumière, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, pour comprendre encore plus en profondeur, on va apporter des exemples pour vous montrer. On va prendre l'exemple, en fait, d'un personnage poignant, d'un personnage dont on parle tellement de lui. Dans les Bibles classiques, on parle de Jésus. Vous comprenez? On va prendre parce que c'est pour choquer, en fait, pour amener les gens à comprendre, en fait, comment analyser. Beaucoup vont écouter cette vidéo-ci. D'ailleurs, je vous demande d'écouter jusqu'à la fin afin de profiter également de mon analyse. Beaucoup vont certainement m'entendre parler toujours de Jésus, de la Bible, de ceci. Ça va les choquer. Mais que ça ne vous choque pas, en fait. En tout cas, que ça vous choque ou ça ne vous choque pas, en fait, c'est normal. Parce que c'est la loi du Créateur, c'est ainsi. C'est pas moi qui ai créé, c'est pas moi qui décide de que ça vous choque ou ça vous choque pas. C'est le Créateur, c'est sa loi. Moi, je ne fais qu'appliquer la loi en venant apporter également mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc beaucoup vont être étonnés que mais comment se fait-il que celui-là est toujours en train de parler de Jésus? Jésus est un bandit avec des titres bizarres. Non. C'est par rapport à l'analyse, c'est par rapport à ce qui est écrit, puisque j'apporte des éléments de réponse et analyser également. Ne venez pas me verser de l'eau, bien me frapper du bâton parce que voilà, analysez, écoutez ce qu'à la fin, analysez où je veux vous amener, qu'est-ce que je veux faire comprendre en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va voir en fait l'apparence de Jésus. Parce que Justin Dissaquet dit qu'il faut se fier aux apparences. Et on est venu présenter en fait un personnage dont
dont on présente, dont on appelle Jésus dans la Bible classique, et Zola, lui, il appelle dans son livre Koudoumane, Dieu qui savait. Alors, c'est un personnage qui a attiré beaucoup de personnes, comme Jules César a attiré également. Il a un groupe qu'il appelle les Banabaloba. Et ce personnage de Jésus, que ce soit dans la Bible classique, que ce soit dans n'importe quel livre, a eu également un groupe. Et pour pouvoir suivre quelqu'un, il faut se fier aux apparences, sauf si tu ne sais pas. Mais dès à présent, il faut que tu le saches en fait. Parce que je sais qu'il faut se fier aux apparences. Et selon les livres également. Donc, alors on va analyser la personne de Jésus-Christ là, son personnage, son apparence, pour voir si vraiment on devrait suivre cette personne-là. Alors pour ça, on va voir un peu l'apparence de ce personnage de Jésus selon et sa fausse mission salvatrice en fait. Donc on va lire dans, qu'est-ce que Justin Ndisaka a écrit dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 43. Au chapitre 43, qu'est-ce que Justin Ndisaka a écrit? 43, verset 14. Il est dit que, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. C'est ce que Justin Ndisaka a écrit. On reconnaît dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 43, au verset 14, il dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Ça veut dire que soit le fruit il est mauvais, soit le fruit il est bon. Mais de toute façon, il y a aussi une autre façon de dire ça. Ça veut dire qu'on reconnaît en fait le maçon au pied du mur, s'il a bien fait une construction ou pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 18. Au chapitre 18, Justin Ndisaka va nous donner l'apparence en fait, la biographie et l'apparence également de ce personnage de Jésus que lui il appelle Dieu qui s'appelle Koudoumane. Alors on va voir, vous allez voir au travers de cette apparence-là, si vraiment c'est-à-dire que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, si on doit suivre vraiment, s'il faut se fixer en se fiant aux apparences, si cette personne est digne d'être suivie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 18, au verset 1, il est dit que on est venu en fait plus tard au milieu d'un immense champ de Boabret, c'est-à-dire que de Bethléem, se trouvait donc dans les champs. Donc, tu comprends que c'était là où on fait les champs, en fait, c'est un endroit de campagne, en fait, un village où on fait les champs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas en métropole. Alors, donc, plus tard au milieu d'un immense champ de Bethléem se trouvaient des bergers. Donc, il n'y a pas de bergers en métropole. Les bergers, c'est en campagne. Donc, vous essayez de visualiser un peu l'environnement. Et Justin Ndisaka dit que c'est en Afrique. Selon lui, il dit que c'est en Afrique. Et imaginez un peu l'Afrique aujourd'hui où il y a les bergers, en fait. Les bergers, regardez un peu l'environnement. Regardez un peu la décoration. Regardez un peu la nature, en fait, des personnes qui vivent là-bas. Et vous pouvez comprendre également que pouvait être, en fait, l'apparence de cet homme-là. Ok, continuons à lire. Des bergers initiés éclairés par la lune mystérieuse au milieu de l'obscurité. Donc, c'était dans la nuit. Donc, les bergers, pour lui, étaient en train de veiller sur leur troupeau dans la nuit. Est-ce que vous comprenez? Ok. Le verset 7 nous dit, alors le veilleur leur dit, dont les veilleurs leur annoncent une nouvelle selon ce qu'ils ont écrit, n'ayez pas peur, car je me suis manifesté du grand ordre des choses afin de vous dépêcher un fait important qui sera une très grande source de joie pour toute la race noire. Mais il est à Bethléem. Donc ça veut dire que, et à Bethléem, en fait, là-bas, c'est un pays. C'est-à-dire que là où, c'est un village, mais qui se trouve dans un territoire, dans un pays. Et il y a beaucoup de pays en Afrique. Alors, donc, c'est Bethléem. Tous les autres pays étaient, c'est-à-dire que, je veux dire quoi? Si Bethléem, par exemple, se trouve en Israël, ça veut dire que l'Israël était vraiment on va dire comme ça, la capitale, en fait, de toute l'Afrique. Donc, Israël était la capitale de toute l'Afrique. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Dans tous les pays, que ce soit le Cameroun, le Congo, le Nigeria, l'Angola, la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, tous
on va dire, des provinces, en fait, qui étaient, en fait, liées à la capitale de Israël. Donc, il n'y avait qu'un seul chef d'État, ou bien un roi qui gouvernait tout ça. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Ok, donc quand tu voulais, en fait, établir ton acte de naissance, tu allais en Israël. Donc, tu quittais du Cameroun pour aller en Inde. Ou tu prenais le vol, ou tu prenais le bateau, je ne sais pas. Ok, mais continuons. Alors, pour toute la race noire. Car au verset 8, il est dit, car aujourd'hui sur la terre de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. Dans la terre des ancêtres des bergers là, où ils étaient en Israël, là-bas, dans un village qu'on appelle Bethléem. Bon, je ne sais pas. Ou quand on a annoncé ça là-bas, où ils ont propagé la nouvelle, c'est arrivé jusqu'à, je ne sais pas, en Afrique du Sud aussi. Ok, donc il vous est né un puissant sauveur. Donc un sauveur, je ne sais pas de quoi il devait sauver les gens. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas où c'est de la famine, ou c'est de la pauvreté, ou bien il est sauvé par exemple en construisant des infrastructures, ou en construisant des écoles, ou je ne sais pas, en construisant des routes, ou en venant régler en fait les lois, ou en venant, je ne sais pas de quoi il devait les sauver réellement, concrètement. Est-ce que vous comprenez? Ok, on continue. Alors le verset 20, il dit, on donne dans l'apparence de cet homme-là au verset 20, on dit, il devint un très bel homme noir, aux cheveux crépus, d'une beauté incroyable, et d'un physique agréable à voir. Il faut faire très très attention à ce genre d'apparence, parce que ça cache beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant, on va aller dans le livre de 1 Samuel. On va aller dans le livre de 1 Samuel. Qu'est-ce que ça dit par rapport à cette description qu'on vient de donner de ce sauveur que Justin Dissaquet a présenté? Alors, il est dit, il y avait un personnage également qui était le frère à David. Et il avait également, il y avait une similitude d'apparence entre le personnage de sauveur de Justin Dissaquet et donc de Zolola avec ce personnage-là. Écoutez ce qui est dit. Dans 1 Samuel chapitre 22 au verset 6, il est dit que mais l'entité lui apparut. Donc on devait choisir par exemple un roi en Israël. Et Loba, qui est le créateur de Zola, a envoyé en fait un prophète d'aller choisir d'aller voir dans la maison d'un personnage dans Israël là-bas, ben, voilà, de l'établir en fait. Et il y aura une confusion par rapport à l'apparence qu'il va voir. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi l'entité lui dit, quand il a vu le frère de David, il dit au verset 6, mais l'entité lui apparut et lui dit à ce prophète-là qui devait établir, qui devait oindre le roi, le nouveau roi, n'écoute point la voix. Donc, il y a en fait une voix, on va dire, que contradictoire selon dans l'être qui s'est manifesté. Donc, ça, on va dire sa pensée. Donc, lui, il pensait en voyant cette apparence-là que ben, c'est ça, en fait, c'est ce qui est bien, c'est celui qui doit être le roi, et ainsi de suite. On va lui dire donc de faire attention à cette apparence. Donc, ne voyez pas Justin Dissaquet là, avec la tête rasée, avec les muscles et tout. Mais déjà même qu'il n'avait pas cette corpulence-là au départ. Donc, ne voyez pas ce parce qu'il vient, il parle de la mythologie grecque, il parle de la mythologie nordique, il parle des démons, de ceci pour vous faire peur, que non, que la langue originelle c'était le doigt là, que c'est les noirs qui sont les premiers sur la terre. Faites attention à cette apparence-là, de ce personnage-là. Faites très, très attention. Vous ne savez pas ce que cache cette apparence-là. Moi, j'ai travaillé avec lui. Et je connais ce qui se cache derrière. Et ceux qui sont dans son groupe-là, qui sont conscients, qui ont le temps un peu d'analyser, savent qui est vraiment... dit que ce qui cache cette apparence-là, ils savent ça. Ceux qui ne savent pas, vous allez découvrir. Comme vous voulez faire le têtu, vous allez voir. Alors, donc n'écoute point la voix du contradicteur et ne laisse point la beauté de Wendepa. Donc, on a dit que le sauveur de Zola, le sauveur que Zola a présenté, comme dans les 8 personnes appellent Jésus, on dit qu'il avait une belle apparence, une beauté incroyable, agréable à voir. Il faut faire très, très attention à ce genre de personnes. Il était dans un village. Hein, dans un village. Ok. Ne laisse point la beauté de Wendepa t'impressionner. Donc, toi qui vois Justin, qui ne t'impressionne pas. Moi-même qui suis en train de parler là, que ça, je ne vous impressionne pas. Je vous demande toujours d'aller analyser. Je vous dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Donc, je ne suis pas le seul enseignant. Nous tous, nous avons quelque chose à apporter également. C'est ce que je dis toujours.
Alors, et ni son apparence physique, ni la hauteur de sa taille imposante, car ce n'est pas lui le roi choisi. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention à cette apparence-là. Et Tété ne considère pas ce que l'homme considère. Donc que le Créateur ne considère pas ce que l'homme considère. Ça veut dire quoi finalement? Ok. L'homme regarde à ce qui captive les yeux, mais le verbe de Tété voit et connaît le fond du cœur ainsi que nous. Ok. C'est ce qu'ils ont écrit. Ok, allons donc continuer dans le livre de Koudoumane pour voir en fait ce que cache cette apparence-là. Donc on a dit que c'était le sauveur. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus nous présenter en disant que oui, c'est le sauveur, c'est lui qui, voilà, qui devait sauver son peuple, et ainsi de suite. Alors, donc dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 59, le chapitre 59, le verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit dans le chemin de Maïs, parce qu'il y a des personnes en fait qui ne sont pas allées fouiller pour regarder, pour analyser. Ils se sont fiés à l'apparence, ils ont vu quelqu'un qui est là, qui parle, tout ça, et voilà, ils ne savaient pas que derrière ça, il y a un venin incroyable. Il y a un venin incroyable au travers de ce personnage de Justin Dissaquet ou que au personnage de Jock qui savait qu'il est venu présenter en fait. Ils ne savent pas en fait ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que le plan machiavélique qui se cache derrière la mission de Justin Dissaquet. Alors, c'est la même chose, c'est le même processus, parce que quand ils ont vu le personnage de Jésus, de Jock qui savait, ils se sont lancés à corps et à bras, tête et les pieds, boum, dans l'arène. Ils ont commencé à le suivre en fait. Mais plus tard, ils vont être déçus, puisqu'on nous a présenté que c'est le sauveur de la race noire. Allons nous lire ce que la suite va dire. Donc le verset 7. Ces disciples qui ont suivi en fait le personnage de Jock qui savait qui est le sauveur, que Zoulasan nous présente, voici ce qu'ils vont dire, ils seront déçus. Le verset 7 dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait la race noire, ou bien Ouassé ou la race noire. Mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées, dont on l'avait tué en fait. Nous espérions, puisqu'on a dit que c'est lui qui est venu délivrer la race noire. Alors, dans le chemin de Maïs, dans le chapitre 59, dans le livre de Justin Dissaquet, le verset 7, ils disent que nous espérions que c'est lui qui sauverait la race noire. C'est lui qui devait nous sauver, mais avec tout ce qui se passe, on l'a tué, ben, nous sommes déçus en fait. Nous avons mis tout notre espoir, nous avons amené nos familles, nos amis, nous avons vendu tout ce que nous avions pour le suivre en fait. Je n'imagine pas, je ne veux pas citer, parce que j'ai déjà parlé de ce verset-là, des bagarres, des fouets qu'ils ont ressentis, de l'humiliation, des crachats qu'ils ont ressentis derrière ce monsieur, en fait. La dégradation qu'ils ont reçue, en fait, en suivant ce personnage. Je salue encore ceux de Jean 6,66 qui l'ont abandonné, qui ont vite compris, en fait. Je le salue, en fait. Mais beaucoup, nous autres, nous n'avons pas compris ça au début. Mais chacun a son temps. Oui, chacun a son temps. Alors, le chapitre 60, le verset 26 à 28. Donc, ils ont perdu espoir par rapport à que c'est lui qui devait sauver là. Ils sont déçus en fait. Et ce personnage, on va encore sortir encore un mensonge profond en disant qu'il est ressuscité. Et ils vont continuer à poser, à continuer. Donc, tellement vous êtes déçus, on vous a tellement déplumé que vous regardez à gauche, à droite, en arrière, vous ne voyez pas en fait, vous ne voyez pas d'issue. Est-ce que vous comprenez? Vous vous dites que, mais attends, mais qu'ils finissent avec moi directement. Est-ce que vous voyez? Donc là, ils vont continuer en fait. Et il y a des personnes qui sont souvent dans ce cas-là. Donc si on a mis ces versets-là, c'est parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans ces cas-là. Parce que malgré qu'on les a déplumés, ils veulent toujours qu'on en finisse en fait avec eux. Ils n'ont plus rien qui préfèrent seulement mourir. Voilà pourquoi le chapitre 60, le verset 26 à 28, ils vont continuer à lui demander. Vu que dans le chemin de Maïs, ils ont perdu espoir, on l'a tué, ben on continue à les miroiter en fait le mensonge. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, 2 points, Seigneur ou Maître, est-ce en cette époque que toi et soi-disant le deuxième que lui est venu ajouter là, que Zoula est venu ajouter, rétabliront, vous allez
délivrer, vous allez sauver la race noire. Est-ce que c'est quand? Parce qu'il les a, là, on les promettait en fait le Saint-Esprit. Donc, le truc de la Pentecôte, tout ça, dans les Bibles classiques et tout et tout. Il demande donc, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas délivrer la race noire? Puisque ceux qui, dans les deux, ceux sur le chemin de Marius, ils ont vu constater que la race noire n'est pas délivrée en fait. Et là, il continue à lui demander, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas délivrer la race noire? Écoutez ce qu'il va leur reprendre, ce sauveur, ce soi-disant pacotier de sauveur, menteur, usurpateur d'identité. Il leur répondit, ce n'est pas à vous. Regardez comment quelqu'un est égoïste, égocentrique. Il ne pense qu'à lui seul en fait. Donc, vous voyez en fait ce qui se cachait derrière cette apparence-là. Et c'est la même chose avec Justin Dissaké, puisque depuis qu'il parle dans les réseaux là, il vous a sauvé en quoi? C'est pas lui qui met la nourriture dans vos marmites, c'est plutôt lui qui venait mettre la nourriture dans sa marmite. C'est vous qui payez sa maison tous les mois. C'est vous qui payez ses voyages. C'est vous qui organisez les églises des maisons. Lui, il vient s'asseoir, il parle, il mange, il rentre chez lui. Est-ce que vous comprenez? Vous ne faites rien. Allez travailler pour construire votre vie, pour laisser un héritage à vos enfants. Arrêtez de venir donner de l'argent à ce monsieur-là. Alors, il leur répondit, ce n'est pas à vous, ni au visible de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tout. Donc, la question que vous me posez là, vous ne saurez jamais ça. Vous n'aurez jamais de réponse. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il continue en disant que, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Donc, vous qui êtes m'écouter, vous êtes dans le visible, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà la personnalité. Alors, donc Jésus ne sait pas, vous allez remarquer que Jésus lui-même, vu que les disciples eux-mêmes ne sont pas fiers, sont fiers à l'apparence de ce soi-disant sauveur-là, lui-même va être trompé en fait par l'apparence. Ses disciples ont été trompés par son apparence, lui aussi il va se tromper par l'apparence. Vous allez comprendre. On va dans le livre de Paul Letard, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. Bon, ici c'est dans Jean 1, le verset 63. Voici ce qui est écrit. Il est dit, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Tété, s'ils sont du Créateur, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Donc, on dit le fait de savoir analyser les choses. C'est ce qu'on est en train de dire là. Que quand vous voyez quelqu'un, il faut analyser. Mais est-ce que tu vas analyser quelqu'un sans approcher la personne? Il faut toujours approcher la personne pour comprendre la personne. Si tu es à distance toujours, tu auras du mal à comprendre la personne. Il faut percer, il faut pénétrer la personne, il faut fonctionner avec la personne pour comprendre la personne. Toujours, c'est comme ça. Tu peux être à distance, tu vas connaître. Pour aller étudier les animaux, il faut aller là-bas dans leur environnement. Si vous n'êtes pas dans leur environnement, vous ne saurez jamais. Si vous n'êtes pas dans le KGB, dans la CIA, vous ne saurez jamais comment ça se passe. Parce que vous êtes à l'extérieur, vous ne saurez pas. Sauf si vous avez un parent, un proche qui est à l'intérieur, qui vous rapporte tout ce qui se passe là-bas. Mais si vous n'êtes pas là-bas, vous ne saurez jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut un indique. Il faut on va dire ça comme ça, il faut un support qui est à l'intérieur là pour savoir comment ça peut afin de vous rapporter cela. Sans ça, vous ne saurez jamais. Alors, allons donc voir dans le baptême de Jésus. Parce que pour pouvoir avoir le discernement, pour pouvoir discerner comme ça, discerner les esprits, pour connaître la profondeur de quelqu'un, connaître son futur, son présent même, il faut, selon eux, le Saint-Esprit. Vous allez voir que ce personnage du sauveur de Justin Dissaké avait le Saint-Esprit selon ce qu'ils ont écrit. Pendant son baptême, dans l'évangile caché de Kourmano, chapitre 19, verset 13, voici ce que Justin écrit. Il écrit, dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée, connue par les initiés, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement. La puissance de l'arche de l'alliance issue de l'entité protectrice de l'arche sortit des eaux du Jourdain. Et entrant en lui aussitôt le verbe de l'Oba en tant que Saint-Esprit investit l'esprit de Dieu qui savait donc du Sauveur que de Zoula pour l'accompagner dans sa mission du visible. Alors, il avait le Saint-Esprit selon ce qu'ils disent. C'est eux qui savent ce qu'ils appellent Saint-Esprit. Alors, donc il devait déjà savoir
Puisque le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit que, c'est pas la parole que toutes choses ont été faites. Donc, il doit savoir, en fait, ce qui se cache derrière l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'il a donc su ou pas? Il y a eu des scandales dans le groupe de ce personnage de Jésus-là, de Joe qui savait. Il y a eu des scandales. Il a essuyé des scandales plusieurs fois. Mais il devait savoir que les personnes avec qui je suis en train d'appeler de venir travailler avec moi, d'être mes disciples, en fait, ben, voici ce qu'ils pourront faire, en fait. Et qu'est-ce que je peux faire pour empêcher? Ou alors, soit je ne les amène pas dans mon groupe, j'empêche, je bloque. S'ils veulent entrer dans mon groupe, je bloque. Alors, s'ils entrent dans mon groupe, je les laisse entrer, mais je sais comment les bloquer pour qu'ils ne puissent pas en fait causer des scandales. Mais est-ce qu'il a fait? On va lire. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 31, le chapitre 31, le verset 76, il y a eu le scandale en fait avec les disciples. Et ils l'ont abandonné, une partie l'ont abandonné. Alors, dès ce moment, plusieurs des nos initiés qui avaient cru se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais tu n'as pas su, en fait, puisque c'est des gens qui disaient gloire à Loba, parce que ton Loba, c'est créateur selon toi. Mais ils ne disaient pas gloire, ils avaient cru. Mais ton Job qui s'appelle ton sauveur, là, n'a pas vu, en fait, n'a pas discerné les esprits de ces personnes-là pour comprendre que non, peut-être il devait s'échapper. Il n'a pas vu l'apparence de ces maisons, de ces personnes-là. Ou alors il ne s'est pas fié à l'apparence. On continue. Par rapport à Judas également, dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 55, le verset 1, il est dit, en ce moment, Satan apparut à Soma et le poussa à aller trouver les blancs et les sans-mêlés religieux de Haut rang. Donc, il y a eu un repas, ils ont fonctionné pendant longtemps avec Judas, parce que ceux-là de Jean 66, là, ils sont partis. Judas a continué à rester. Donc, ton sauveur n'avait pas vu l'apparence, donc il ne s'est pas fié il s'est fié à l'apparence, ou alors il n'a pas observé, il n'a pas dit, il n'a pas appliqué la formule qui dit qu'il faut éprouver les esprits, par rapport à Soma également. Il a laissé parce que Soma vient faire ce qu'il devait faire avec lui là. Et il pouvait empêcher cela. Qui est fier en fait que qu'on le trahisse? Qui? Vous êtes fier qu'on vous trahisse, hein? Vous êtes fier de ça? Donc, le verset 2 nous dit, après que Soma eut parlé en secret avec les blancs, les sans-mêlés religieux de haut rang, qui étaient possédés par les démons religieux de haut rang, Soma leur dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour son salaire 30 cycles d'argent. Donc, il est parti trahir. Il est parti vendre ton sauveur. Mais parce qu'il en avait marre déjà. Parce que, selon le plan, le programme que ton sauveur est venu présenter, ou alors présenter dans le groupe, il a vu qu'en fait, à un moment donné, que ça ne mène à nulle part. Il est en train de perdre son temps. Et lui, il a des choses à réaliser. Il a sa famille, il a ses enfants. Il a ses propres projets également. Il ne va pas toujours être en train de suivre un projet qui ne va pas l'apporter en fait grand chose. Lui, il est toujours dans la souffrance en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il s'est détaché de là. Est-ce que vous comprenez? Mais ton sauveur là, du sein de Sacré, n'a pas vu ça, n'a pas analysé, n'a pas éprouvé les esprits à ce moment-là. Pendant la loi de ton, puisque lui, la loi de votre créateur dit qu'il faut éprouver les esprits. Il n'a pas vu ça. La suite dit quoi au verset 18? Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe des non-initiés de blanc et de sang mêlé surgit avec les torches, des lampes, des bâtons et une maquette. Il ne savait pas tout ça. Le verset 19 dit, à sa tête marchait Soma, l'un des 12. Il s'approcha de Job qui savait pour l'embrasser. Il n'avait pas vu tout ça. Il n'avait pas éprouvé les esprits pour le bloquer, pour l'empêcher de pouvoir fonctionner avec lui, afin qu'il sache ses secrets. Il n'avait pas vu ça. Pourquoi il n'a pas éprouvé les esprits? Caïn également, on va aller, puisqu'il y a beaucoup d'exemples par rapport à ce sujet. Vous savez que Caïn et Abel, selon ce qu'ils ont écrit dans l'origine, même vous l'avez écrit ça, origine 4 au verset 10, il est dit que, origine 4 au verset 10, il est dit que, alors Satan, le mauvais esprit, avait, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse de l'entité apparue à Ponguissé ainsi qu'à son frère Mondioué, il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Ponguissé présenta des produits de la terre en offrande et ceux de la vigne qu'il avait plantée. Alors, voilà en fait des personnes
qui ont reçu en fait soi-disant une entité qui s'appelle soi-disant Satan pour et Satan leur a demandé de l'offrir en fait de faire des sacrifices en fait. Et selon la loi de l'heure du créateur qu'ils appellent l'Oba, que les sacrifices sont interdits. Ok, maintenant, or, dans Jean 1 au verset 63 dans le livre de Justin, on dit, il est dit qu'il faut éprouver les esprits. Donc vous allez me dire que Caïn et Abel ne savaient pas cette formule-là. Ils ne connaissaient pas cette loi-là qui dit qu'il faut éprouver les esprits pour éprouver en fait, soi-disant, c'est Satan qui les a apparus, afin de savoir si c'est juste ou pas. Ou alors, est-ce qu'ils sont allés voir leurs parents pour leur demander, pour leur dire que mais on a rencontré telle personne et tout, voici ce qu'il nous a demandé de faire. Est-ce qu'ils ont fait une réunion familiale pour savoir? Ou alors ils se sont fiés à l'apparence de l'entité qui les a apparus et puis ils ont trouvé qu'elle était belle, très jolie, élégante, et bien, avec une beauté attirante. Et ils ont suivi la parole là. C'est ça. Et ils sont partis faire des sacrifices. Voilà donc ce que tu viens nous présenter en fait du Saint Sacré. Et c'est le même comportement que tu as parce que les gens se fient à ton apparence et ils te suivent en fait. Faites attention à ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que moi je venais, c'était une alerte en fait, afin de vous faire comprendre en fait toutes ces choses-là, afin que vous également puissiez faire attention. Vous sachiez analyser convenablement. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez suivre ce personnage de Justin Sacré, c'est votre problème. Si vous voulez suivre Zola, parce que vous avez vu son apparence, c'est votre problème. Chacun va choquer. Moi, je viens en fait apporter ma pierre à l'édifice, ma contribution, afin que vous puissiez comprendre les choses, ce qu'eux viennent nous présenter. Il est pareil, ce monsieur de Zola-Lassan. C'est un bandit de grand chemin. Je vous le dis, il ne pense qu'à lui seul. Si vous pensez que ce type-là vous aime, vous mettez le doigt à l'œil jusqu'au coude. Je le sais, je connais ce monsieur-là. Je connais ce personnage-là. Voilà pourquoi je peux me passer devant vous pour vous dire toutes ces choses-là. Alors, je m'arrête là. Moi, comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir présenter, pour pouvoir apporter votre pierre également à l'édifice. Est-ce que vous comprenez? Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, et partagez massivement la vidéo et likez. Et voilà, et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.